Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est au Jardin du Michel avec le JO. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ah, ça va nickel. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci d'être là aujourd'hui. Je te laisse te présenter face caméra rapidement pendant une petite minute pour présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme musique, pourquoi tu es là, etc. D'accord. Alors moi, comme il a dit, c'est le JO, le J.O. Et je fais du rap. Je fais du rap qui s'inscrit plus dans la trap, drill mélodieuse, ce genre de délire. Et avec du contenu, vraiment du contenu, parce que le lyrique c'est très important pour moi de pouvoir m'exprimer et de dire, de partager en fait ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vois, des expériences. Et donc je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, autoproduit. Et je suis là aujourd'hui pour le Jardin du Michel. Ok. Maintenant, je vais te poser 10 questions. C'est des petites questions un peu décalées, etc. où tu dois répondre du tac au tac en une phrase. D'accord. T'es prêt? Ouais, chaud. Okay. Nancy ou Metz? Metz. Si le fric et la famille t'appellent en même temps, tu réponds à qui? Oh, alors la famille, ça dépend. Ouais. Si c'est pas urgent avec la famille, je vais d'abord prendre le fric. La famille sera contente. Ok. Tu te considères comme le meilleur rappeur francophone ou pas? Alors, je vais pas avoir cette prétention, mais j'aspire à le devenir. Ok. C'est quoi ta trajectoire? Ma trajectoire, elle a commencé au Gabon. Ouais. Et ensuite, elle a continué en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je suis en France et je continue la trajectoire. Ok. Tu préfères les premières parties ou des concerts solo? Concert solo, c'est bien évidemment meilleur, mais pour l'instant, les premières parties parce que je suis en phase de développement en France et donc comme j'essaie de faire connaître le projet, ce sont de belles expositions les premières parties. Ok. C'est qui ta plus grande inspiration rap? En rap, j'ai beaucoup bon. La personne qui m'a vraiment poussé à rapper, que j'écoutais gamin, c'est Busta Rhymes. Après, avec le temps, j'ai eu trop d'inspiration, pour ne citer que quelques-uns, Kerry James, Youssoupha, Booba. Ouais, les premiers rappeurs français qui ont vraiment... Exactement. Mais en fait, comme mes grands frères écoutaient de la musique US, c'est plus ceux qui m'ont influencé en premier, quoi. Ok. Tu préfères jouer en festival ou en concert? J'ai pas encore une grosse expérience des festivals pour répondre à cette question. Okay. Mais là, ça va être ma vraie première grosse expérience de festival. La dernière fois que j'ai fait un festival à la Fête de l'Humain, c'était dans une petite section qui était organisée en fait par une association. Donc là, ça va être ma première grosse expérience en festival en France. Okay. Pourquoi le surnom de masseur cérébrale? Masseur cérébrale, ça m'a été donné. En fait, ça a commencé par un rêve. Et c'était pas masseur cérébral, mais c'était massage cérébral. Et en fait, avec mes potes, j'étais un peu le médiateur à chaque fois. En fait, dans les problèmes, j'étais un peu le gars qui était tout le temps là et qui essayait d'apaiser les choses et de faire en sorte que tout le monde soit bien. Et donc j'ai fait un son qui s'appelait Massage cérébral à l'époque et c'est de là que je suis devenu le masseur cérébral. Ok. Tu décrirais comment ton prochain projet en un seul mot? En un seul mot? En un seul mot? Chaud, hein. Je fais que trouver des groupes de mots. En un seul mot? Un petit groupe de mots de 2-3 mots, ça passe aussi. Je te l'accorde. Alors un petit groupe de mots, je dirais bonne direction. Ok. Et pour finir les 10 petites questions, c'est quoi ton morceau préféré de ta discographie? Alors à l'heure actuelle, même s'il n'est pas encore sorti, je pense que c'est toute l'année. Toute l'année, ok, nickel. On passe maintenant à des questions un peu plus longues où on va un petit peu discuter de ça, développer. Ma première question, c'est, tu as gagné le prix du meilleur rappeur francophone, là, il y a quelques mois. Ah non, je ne l'ai pas gagné en fait. J'étais nominé en effet. J'étais nominé, mais je n'ai pas gagné. Ok, mais qu'est-ce que ça fait quand même d'être, ne serait-ce que nominé dans cette catégorie, c'est quand même, entre guillemets, un privilège. J'avoue, franchement, c'est très encourageant. Déjà qu'en plus, c'était l'organisation, c'est des awards en fait qui se passent du côté de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et en gros, sachant que depuis 2023, moi, je continue un peu ma carrière, surtout ici. J'ai été vraiment surpris par cette nomination, mais en fait, ça démontre un peu que voilà, le travail que je fais est aussi un peu suivi de ce côté-là en Afrique francophone, de là où je reviens. Et franchement, c'est très encourageant. Et là, de toute façon, cette année, je vais donner encore plus.
Ok. Il y a quelques minutes, on parlait de masseur cérébral, ton pseudo. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, tu le mets un petit peu de côté sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est vraiment pour te concentrer sur ton pseudo, le JO? C'est exactement ça, c'est seulement ça la raison parce que en fait il m'est arrivé à un concert à Paris qu'on mette masseur cérébral au lieu de le JO. Ouais. Et donc ça portait un peu à confusion parce que le masseur cérébral c'est juste un nickname, c'est juste un surnom. Ouais, oui. Et donc c'est juste pour mettre en avant en fait mon nom d'artiste parce que au final c'est mon nom d'artiste qu'on trouve sur les plateformes. Ok. Et pourquoi avoir vraiment choisi le JO et pas masseur cérébral? C'est Bah, le JO vraiment c'est en fait à la base je m'appelais Jojo. ouais. Qui vient en fait, c'est le diminutif de mon prénom, Josias. Ouais. Et c'est juste que bon, avec le temps, Jojo, ça passait plus. Il faut dire que Jojo, j'ai commencé à 10, j'avais 10 ans. Ouais. Ça passait, C'est Jojo. un petit moment Tu vois quand ce que même. je veux dire, Ouais. c'est un petit moment. Et du coup, voilà, il fallait juste, j'ai juste en fait mis un point. Et avec le m'a accroché surtout dans le Grand Est. Tu vois, t'as remarqué dans le Grand Est, on a bien appelé le Florian, Ouais, le c'est ceci, ça. le cela, C'est voilà. ça. Et donc, quand je disais, moi c'est JO, bah, tout le monde, ah le JO. Et en vrai, je me suis rebaptisé en France en fait. J'ai changé de place de scène, je m'appelais pas comme ça avant. Ok, parce que si tu étais resté du côté du Gabon, tu serais resté sur masseur cérébral ou tu aurais peut-être. Bah, par contre, ça n'a jamais été mon nom de scène, masseur cérébral. Ça a toujours été un nickname. Ouais. Et même, j'ai fait une mixtape à l'époque, en 2012, qui s'appelle Massage cérébral. Ouais. Et c'est de là, en fait, il y avait d'abord un son qui était massage cérébral. Ensuite, il y a eu le projet et c'est en sortant de là que je suis devenu le masseur cérébral. Ok. Bah maintenant tu t'es installé à Metz, donc pas très loin d'ici, et tu es un des seuls rappeurs en tout cas que je connaisse qui représente Metz. Qu'est-ce que ça fait de entre guillemets porter le drapeau de Metz partout en France et un peu en Afrique aussi? Honnêtement, c'est une responsabilité. Je prends ça vraiment comme une responsabilité. Récemment, j'ai fait un freestyle avec un poteau et dans le freestyle, il me dit je suis le meilleur rappeur de Metz et tout. Je lui ai dit mais tu n'imagines pas le poids que tu mets sur mes épaules en me disant un truc comme ça quoi. Mais bon, je le prends avec beaucoup d'humilité et bah, je vais faire mes preuves et puis on va mettre le 2-4-1 et le 5-7 sur la putain de carte quoi. Voilà, on est là pour ça. Ok. Tu fais régulièrement les premières parties de plein d'artistes dans des salles, surtout en Lorraine, un petit peu à l'autre canal ou à la BAM à Metz. Qu'est-ce que ça t'apporte, autant personnellement que musicalement, que sur scène? Est-ce que tu ressens vraiment quelque chose, d'une évolution grâce à ça? Ouais. Autant dans ta musique, dans ta façon d'être, etc. Grave, ça m'apporte de l'expérience. Déjà, il faut dire que du moment où j'ai recommencé à sortir des sons, donc en janvier 2023, à maintenant, bah, la qualité de mes sons, ça a juste évolué de façon exponentielle, tout simplement parce que moi je suis un artiste, j'ai commencé par le live, donc dans les lycées à faire des freestyles, des ceci, des cela, et j'avais fait un long moment avant ça sans faire de scène. Et donc le fait de retourner sur scène à chaque fois, ça me donne en fait, ça optimise ma voix, l'utilisation de ma voix. Et quand je vais en studio, je sais directement exactement comment est-ce que je vais sonner parce que naturellement en rappant sur scène, c'est comme ça que je vais sonner. Donc il y a ce côté qui est très positif, c'est le premier point. Et après, bah, je prends de l'expérience du côté professionnel. J'apprends tous les jours de comment les choses se passent un peu dans le milieu. C'est un peu Tu ça. rencontres aussi du monde et ça peut Et être. je rencontre aussi du monde, sans oublier ça, très important parce que en fait il faut dire que la majorité de mes concerts reviennent des concerts. Oui. Donc c'est vraiment en croisant des gens qui apprécient le show, qui m'invitent à d'autres trucs et ainsi de suite. Ouais, ils viennent écouter, etc. C'est ça. Il y a une de tes premières parties qui t'a vraiment marqué, que ce soit le nom de l'artiste après toi ou l'ambiance dans la salle? L'ambiance, Niska, Niska, ouais. tueur. C'est ça. Tueur. Ouais. C'est un bon. Après on est allé en boîte. C'est vraiment un bon. Et ça m'a marqué, pas seulement à cause du concert et tout, mais par la personne aussi que j'ai rencontrée Ouais. et avec qui j'ai échangé. Et je me suis rendu compte en fait que c'est vraiment un bon quoi. Ok. Aujourd'hui, du coup, on l'a dit, tu es au Jardin du Michel à Toul. C'est le deuxième jour de festival. C'est ton premier festival, comme tu disais. Officiellement, ouais, sur une scène vraiment en festival. En France, c'est la première fois, oui. Ok. Et ça te fait quoi d'être ici dans un gros festival qui plus est? Et sur une belle scène, juste à côté de toi, tu auras Joker, tu auras Chilla, Dubbing. C'est pas mal. C'est un honneur, hein. C'est le cheminement. C'est le cheminement et franchement, bah, je suis venu pour tout péter. Ouais. Je suis là pour ça et pour faire connaître le projet et j'espère toucher le cœur d'une, deux, trois personnes dans le public, quoi. Ok.
Pour revenir sur une des questions du début, bon, c'est ta première fois en festival. La question à la base c'était pourquoi t'aimes jouer en festival. Mais du coup, qu'est-ce que t'attends d'un festival? Qu'est-ce que t'attends du public? Qu'est-ce que t'attends des gens, etc. Bah là, pour le public, ce sera un peu comme dans tous les concerts. J'aimerais avoir un public attentif, tout simplement. Déjà, de base, si déjà il y a l'attention, après la personne peut peut-être apprécier ou pas. Tu vois, mais c'est juste attentif et puis respectueux aussi de mon travail, quoi. C'est juste ça. Après, le reste, ça se fait au feeling. Je pense que justement, quand il y a de la musique qui se joue, les gens accrochent ou pas. Mais tout ce que j'attends, c'est un peu d'attention pour ce que je viens présenter, parce que bon, c'est beaucoup de travail derrière. C'est sûr. Et voilà. Ok. Tu as sorti ton premier projet il y a 2 ans, ton premier EP. Du coup, maintenant, on est en 2025, il y en a un nouveau qui arrive. Mais qu'est-ce que tu as appris du premier que tu as sorti? Ça fait 2 ans, tu as eu le temps de le digérer, de le jouer. Les gens ont eu le temps de l'apprécier. Qu'est-ce que tu en as appris? La scène, comme je disais tout à l'heure, déjà a optimisé en fait ma façon de faire la musique. Et le fait d'être dans le milieu, parce que comme je disais, il y a eu une petite cassure avant 2023 où je faisais la musique dans ma chambre seulement. Du coup, j'ai fait beaucoup de connaissances. J'ai appris beaucoup de ma propre voix. Pour moi, les sons qui sont dans ce projet-là, je les aime toujours, hein. Mais comparé à ce qui va sortir, on est à des années-lumière, quoi. Tu as bien évolué depuis, quoi. Grave. Okay, ça t'a appris à évoluer, à voir ce qu'il faut faire et plus faire, entre guillemets. C'est ça. Ok. En parlant du nouveau projet, tu as sorti déjà le premier single qui s'appelle Trajectoire. C'est ça. Maintenant, il y en a d'autres qui vont arriver. Comment tu imagines la suite? Comment tu as construit ce projet? Comment tu as eu l'idée de celui-là? Alors, c'est vraiment la suite logique, Nouvelle Époque, Nouvelle Guerre. Donc celui que j'ai sorti en fin 2023, c'était vraiment une présentation. Et là, on va plus dans une concrétisation un peu du petit parcours en fait, qui a été fait depuis tout ce temps. Avant de sortir ce projet, je vous dis en exclu, à partir de la semaine prochaine, donc le 6 juin, je vais sortir une série de freestyle intitulée Vécu. Et donc, c'est de là, en fait, ça va donner un peu un avant-goût de ce qui va se passer sur ce projet. Et on va déboucher ensuite sur l'EP. Ok, donc c'est un EP, c'est pas un album? Non, pas encore. Ok, toujours pas de physique Si, comme le précédent, il y a du physique. On a rapporté des CD là. Ah, vous avez des CD? On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Je vais te laisser dire un petit mot, face caméra encore une fois, sur ce que tu veux. Autant un message pour les gens, pour ceux qui viennent te voir, ceux qui veulent te découvrir. Tu as libre choix pour une petite minute. Déjà, big up à toi et à ton équipe. En plus, c'est un média indépendant. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc, gros big up à vous et ce que vous faites. Merci pour le temps, l'interview. Merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder ça et qui vont aller checker. Pas ceux qui vont pas aller checker. Ceux qui vont pas aller checker, il n'y a pas de merci pour vous. Non, mais honnêtement, sincèrement, venez, regardez, allez écouter. C'est simple, c'est LE espace J.O. Et vous allez trouver sur toutes les plateformes. Et si vous kiffez, venez, on va faire cette aventure ensemble. Nickel. Merci à toi, J.O, pour cette interview. Merci au Jardin du Michel de nous avoir accueillis. Puis on te retrouve d'ici 1 heure ou 2 sur scène. Yes. Merci. Super.